Des réformes structurelles se feront, c'est ce qu'affirme François Fillon dans un entretien à paraître demain dans Le Figaro, notamment celle sur les régimes spéciaux de retraite. Le sujet fait débat, mais de quoi parle-t-on? Quels sont ces fameux régimes spéciaux? Qui en bénéficie et comment? Élément de réponse avec Cécile Laronce et Michel Anglade. C'est lui qui le premier a instauré les régimes spéciaux. Colbert voulait ainsi venir en aide aux marins. Aujourd'hui, les régimes spéciaux de retraite concernent 1 600 000 bénéficiaires, dont 500 000 actifs et 1 100 000 retraités. Parmi ces bénéficiaires, les agents d'EDF, les clercs de notaire ou encore les membres de la Comédie Française et nos parlementaires. Des régimes spéciaux créés à l'origine pour attirer de la main-d'œuvre et compenser la pénibilité ou la dangerosité de certains métiers. C'est le cas de ce pêcheur du Guilvinec qui a 55 ans et après 37 ans et demi de cotisation vient de prendre sa retraite. J'aurais eu beaucoup de mal à poursuivre encore 2-3 ans. J'ai d'ailleurs arrêté mon métier sur une fausse note puisque j'étais opéré de l'épaule de foie. Beaucoup de ces régimes ont plus d'un siècle d'existence et sont tout simplement le fait du prince. Parmi les avantages, un calcul de la pension plus favorable, un départ à la retraite souvent inférieur à 60 ans et une durée de cotisation de 37 annuités et demie contre 40 pour le régime général. Par exemple, à la SNCF, les agents roulants peuvent partir à la retraite à 50 ans et à 55 ans pour les autres. Les régimes spéciaux sont des régimes qui sont des régimes préexistants à la mise en place du régime général de 1945. Certains de ces régimes connaissent des difficultés financières par manque de cotisants et il a été mis en place un mécanisme qui s'appelle un mécanisme de compensation financière qui consiste à ce que certains régimes, d'autres régimes de sécurité sociale, comme notamment le régime général, participent au financement de ces régimes spéciaux. La réforme des régimes spéciaux est donc une question d'équité. Mais jusqu'où le gouvernement est-il prêt à aller? Souvenez-vous, c'était en 2004. Je dis aux agents d'EDF et de GDF, votre statut ne sera pas modifié. Ni leur système de retraite. Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'économie et des finances dans le gouvernement Raffarin, décide de conforter le régime d'EDF sur les retraites. Reste à savoir si sa méthode sera la même lors de son discours sur les régimes spéciaux le 18 septembre.